Madame, monsieur, bonsoir. À la une de cette édition du mercredi 24 octobre, la politique des grands travaux à Sainte-Savine. La commune s'apprête à lancer au printemps prochain une série de chantiers d'envergure. Le maire a annoncé hier cette décision qui interviendra autour des principaux bâtiments culturels et sociaux de la commune. Coût total 7 millions d'euros. Économie en revanche du côté du Grand 3 avec ce matin un lâcher de moutons sur les voies vertes des Viennes. Plus qu'une animation pour les plus jeunes, c'est aussi une méthode bien rodée pour débroussailler gratis ou presque. L'opération Tonte Verte va durer 2 jours. Et enfin, une initiative insolite dans le domaine du handisport, la mise en place dimanche dernier de la première rando-vélo en tandem avec des aveugles et des malvoyants, organisée par la SPT3. Le clou du spectacle, un tandem couché pour mieux voir le paysage, c'est un aveugle qui le dit. Reportage à la fin de ce journal. Mais d'abord, les chiffres du chômage qui viennent d'être publiés avec, allez, on ose une bonne nouvelle conjoncturelle, due essentiellement aux vendanges qui ont eu lieu cette année le mois dernier. Le chômage recule en septembre selon les chiffres du ministère du Travail publiés à 18 h, une baisse légère d'1,5% dans l'Aube, soit 15 591 demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi dans le département de l'Aube. On attendra donc les chiffres du mois prochain pour se réjouir pleinement. En région, eh bien, la moyenne baisse également. Les vendanges ont un impact sur toute la région. La baisse est de 1,2%. C'est la Marne qui obtient sans surprise le plus fort repli du chômage, moins 3,6% le mois dernier. La moyenne nationale est plus inquiétante, la plus forte hausse depuis 2009, plus 1,6% en France le mois dernier. Alors le Pôle emploi précise de son côté que 1075 offres sont à pourvoir en CDI ou en CDD actuellement dans l'Aube. Une demande importante, les métiers de bougent souvent en CDI par anticipation pour les fêtes de fin d'année. Les moins de 26 ans peuvent aussi saisir les dernières opportunités d'emploi en apprentissage. 144 postes sont à pourvoir dans le département avec une forte proportion en zone rurale. Plus d'infos au 39 49 pour contacter le Pôle emploi. De l'emploi dans le BTP, la mairie de Sainte-Savine va en avoir besoin après l'annonce hier d'une série de grands travaux. Le maire Jean-Jacques Arnaud a en effet décidé de lancer au printemps prochain différents chantiers d'envergure dans sa commune d'environ 10 000 habitants sur les sites les plus emblématiques de la ville pour un montant total estimé à plus de 7 millions d'euros, sans impact sur les impôts. Mais d'importantes délocalisations d'activités vont avoir lieu. Explication Martial Roche et Damien Ardois. 4 lieux majeurs de Sainte-Savine sont concernés par la politique de grands travaux. L'ancien hôtel de ville, la maison Dolto, le COSEC de la Nouloutel et la piscine en plein air. 4 lieux vieillissants que la mairie veut remettre aux normes ou améliorer. Pour le premier élu de la commune, les élections municipales qui se profilent dans 1 an et demi n'ont rien changé au calendrier. Ce sont des problèmes extérieurs à la municipalité qui ont retardé les chantiers. On a eu deux déboires importants, celui de la piscine et celui de l'ancien hôtel de ville, comme je vous l'expliquais. Donc voilà, s'il n'y avait pas eu ces inconvénients, on serait actuellement, ces travaux, la piscine aurait été ouverte cet été, le bâtiment Maison pour tous serait en travaux. Donc voilà, si on avait pu faire autrement, ça aurait été certainement plus satisfaisant. Donc c'est pas un calcul de ma part. En détail, la maison Dolto sera agrandie avec un accueil repensé pour les parents et une salle de restauration de 120 places pour les plus petits. Le COSEC de la Nouloutel sera, lui, mis aux normes en termes d'accessibilité. Un parquet sera installé dans la salle de gym et les vestiaires seront rénovés. Toujours au rayon sport et loisirs, la piscine en plein air est en cours d'achèvement. Après plusieurs étés de fermeture, elle va rouvrir ses portes et ses bassins l'été prochain. Mais le plus gros chantier concerne l'hôtel de ville, la maison pour tous. On est sur un gros programme de réhabilitation et on en profite également pour redéfinir la salle de spectacle puisque les balcons, les sièges des balcons étaient vraiment en bout de course. On va en profiter pour ajouter un gradin télescopique, armoire de gradins qui pourra être rangé de manière latérale et qui laissera au bâtiment son caractère polyvalent puisque une fois ces gradins repliés, eh bien on pourra continuer à y faire le repas des anciens, la nuit celtique, l'été dansant, les réunions publiques, etc. Mis à part la piscine qui est en cours d'achèvement, les travaux vont s'étaler pour chaque structure sur 2 ans environ. À partir de 2013, les associations saviniennes devront s'organiser en conséquence pour maintenir leurs activités. Montant total de la facture pour ces travaux, près de 8 millions d'euros. Mais là aussi, la mairie l'assure, si les impôts locaux augmentent, ce ne sera pas à cause des chantiers en cours. Ça n'impacte pas en termes de recettes, et à travers les recettes, les impôts locaux, puisque on a la capacité en termes d'emprunt et d'autofinancement
à ne pas être obligés d'augmenter les impôts locaux. Une salle de spectacle de 350 places, une piscine en plein air, une nouvelle salle de restauration pour les plus petits et un gymnase bientôt flambant neuf. Avec ces travaux, Sainte-Savine soigne son image de commune dynamique de l'agglomération troyenne et investit pour l'avenir de ses habitants. Attention, si vous devez prendre le train demain, une grève nationale va perturber le trafic jusqu'à vendredi 8 h. Comptez en moyenne un train sur 3 pour le Corail Intercité et 2 trains sur 3 pour le TER entre Troyes et Paris. En clair, seuls 4 trains partiront de Troyes pour Paris demain. Vous le voyez, 7h36, 7h42, 18h12 et 19h42. Renseignements complémentaires sur internet www.ter-sncf.com. La CGT se mobilise pour les élections des représentants du personnel dans les très petites entreprises. Ce matin, plusieurs militants ont arpenté la zone industrielle de Savipol, puis celle de Crenay près Troyes, avant de tracter dans toutes les zones artisanales du département pour ce scrutin. Il aura lieu le 28 novembre jusqu'au 12 décembre. Une mobilisation qui a du mal à prendre pour permettre pourtant à chacun de disposer des mêmes droits du travail. David Morin, le délégué départemental de la CGT, s'en explique au micro de Cyril Tavernet. Ces salariés, pour la première fois, auront l'occasion de s'exprimer en votant pour une organisation syndicale du 28 novembre au 12 décembre prochain, soit par Internet, soit par correspondance, c'est-à-dire par courrier postal. C'est super important, hein, c'est la suite de la loi du 20 août 2008 sur la représentativité. Il y a eu les élections dans la fonction publique, il y a eu les élections dans les CE, dans les DP, et c'est le dernier étage de la fusée pour mesurer l'influence et le poids des organisations syndicales dans le pays. Là, les salariés des petites entreprises pourront choisir les syndicats qui les représenteront dans les négociations de branche et aussi les syndicats qui les représenteront au plan national. Séquence insolite à présent et écologique ce matin à 9h30 sur le bord des Viennes, tout près du siège du Grand Troyes, avec un lâcher de moutons aux abords de ce lieu de promenade très prisé au cœur de l'agglomération troyenne. Le procédé est vieux comme le monde, mais il réapparaît depuis quelque temps pour permettre un nettoyage sans carburant autre que celui du transport des animaux. Ces ovins vont donc brouter en pleine ville jusqu'à demain soir. C'est une première ici, pour le plus grand bonheur des joggeurs et des promeneurs. Reportage sur place, Cyril Tavernet. Arrivés ce matin, ces 45 moutons ont 2 jours pour remplir leur mission, tondre 3000 m² de l'herbe de la voie verte des Viennes. Grâce à leur appétit féroce, ils jouent un rôle écologique et économique pour le Grand Troyes. Habituellement tondu mécaniquement, 1 m² coûte 12 centimes d'euros. Avec ces moutons, le tarif est de 8 centimes, donc une économie de 4 centimes au m². Bien, ça fait partie de nos objectifs de réduire nos charges de gestion courantes, hein, comme toutes les collectivités territoriales. On est confronté à la maîtrise de nos budgets, donc ça une double vertu, hein, écologique et puis aussi en termes de gestion. Ces bêtes viennent de Courtenon, à côté de Bar-sur-Seine. Elles sont destinées au maintien de milieux ouverts, comme ici. Elles interviennent dans toute la région. Tondre en pleine ville, c'est un peu leur métier. C'est qu'elles mangent de tout. Elles ont principalement vendent de l'herbe, mais aussi du ligneux, quoi. Donc, et semi-ligneux, donc tout ce qui est lierre, un peu de ronces, des jeunes pousses d'ortie, un peu de chardon, des jeunes chardons, tout ça, ça va manger, quoi. Cette voie verte est fréquentée et ce matin, promeneurs et joggeurs ont été agréablement surpris de la présence de ces nouveaux voisins. Alors là, je le découvre et je trouve ça fabuleux quand même, hein. Je suis vraiment étonné, là. J'arrive là, bon, il fait pas très chaud aussi, donc c'est formidable quand même, hein. Surtout qu'il y a de l'herbe, il y a tout ce qu'il faut. C'est très bien pour eux, hein, en plus, hein. C'est satisfaisant pour tout le monde parce que c'est un terrain en friche et il va être un peu nettoyé, quoi. Pour la nature, pour tout, pour l'environnement, l'écologie, c'est une bonne chose. Cette tonte est aussi un spectacle pour les enfants. Le centre de loisirs de Saint-André-les-Vergers est venu à la rencontre de ces moutons et de leur berger aidé de son chien. Derrière, doucement. Là, stop, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. À gauche. Voilà, doucement. C'est bien. Ils sont beaux. Ils ont mangé un peu trop d'herbe. J'en avais jamais vu des aussi beaux. Ces moutons reviendront au printemps pour à nouveau tondre une partie de cette voie verte. En attendant, dès la semaine prochaine, ils partiront dans l'Essonne pour d'autres pâturages.
On termine avec un spectacle théâtral pour fêter dignement les 9 décennies d'existence d'Aube Immobilier. La formule originale a fait mouche la semaine dernière. Cet organisme départemental de logement social a retracé ainsi les grandes étapes de l'habitat social dans l'Aube de 1921 à nos jours. L'exode rural a entraîné à cette époque la création de l'ex-Office public d'habitation Bon Marché, l'ancêtre de l'actuel Aube Immobilier. Alors pour le président de l'organisme, les temps ont bien changé désormais dans l'Aube. Il faut remplir les logements construits à cet effet. Une nouvelle problématique que détaille le député maire d'Hérisset, Jean-Claude Matisse, au micro de Christian Vira. Il n'y a pas de problème de logement vraiment dans l'Aube. Et je dirais que le problème des offices, puisque nous ne sommes pas le seul sur le marché dans le département, il y a plutôt des logements qui seraient vacants. Alors il faut bien entendu étudier les raisons pour lesquelles ces logements sont vacants. Donc on a aussi là un gros travail, c'est de réhabilitation, sans penser à des constructions nouvelles, un gros travail de réhabilitation, de mise aux normes, j'allais dire, des logements actuels pour qu'ils soient attractifs. On a remarqué ces dernières années avec la crise économique qu'il y a très peu de mobilité, c'est-à-dire les gens ne bougent pas beaucoup, et puis il y a pas forcément de ça, mais voilà, on arrive à un niveau où le nombre de logements semble être suffisant. Du vélo pour refermer ce journal avec cette belle initiative. Dimanche dernier, une randonnée en tandem organisée par l'association Un Tandem des Yeux pour Deux en faveur des sportifs non et malvoyants. Cette manifestation sportive sera reproduite tous les ans désormais. Originalité de la course, un tandem couché, modèle unique dans son genre dans le département, aux grandes qualités ergonomiques. Les bénéfices de la manifestation vont permettre d'acheter du matériel pour les non-voyants. Martial Roche a suivi l'événement, les yeux grands ouverts. Regardez. Il y avait comme un air de cirque dimanche matin à la rando vélo organisée par la SPTT. Au départ du Savipol en périphérie de l'agglomération, quelques 200 sociétaires de la SPTT Cyclo étaient venus soutenir le dernier né de l'association, la section handisport, nommée Un Tandem des Yeux pour Deux. Une section née ce printemps qui, comme son nom l'indique, s'adresse aux aveugles et malvoyants. Depuis 2 ans, je fais du tandem avec un aveugle. Enfin, on ne dit pas aveugle parce que c'est un petit peu, on disait non-voyant. Et donc, on a eu l'idée ensemble, enfin c'est plutôt lui qui a eu l'idée, de monter justement une section pour ne pas rouler justement dans notre coin. Voilà, donc on a monté la section et actuellement on est 10 aveugles et 14 pilotes. Pour équiper les duos de cyclistes valides et non-voyants, la SPTT a pu compter sur des mécènes, 5 entreprises auboises et une association d'entrepreneurs ont donc mis la main au porte-monnaie pour fournir 6 nouvelles machines. Chaque sponsor a payé un équipage, c'est-à-dire le tandem, les tenues, les casques et les pédales. Donc à chaque fois il y en a pour 3 000 €. Un mécénat dont certains ont profité pour changer un peu les habitudes de l'association. Yves par exemple a financé l'achat d'un vélo couché au risque de donner l'impression d'avoir un petit vélo dans la tête. On nous dit un peu tout, on nous demande si on fait la sieste en général, c'est la première. Et puis on vient aussi nous demander où est-ce qu'on peut le trouver et si c'est pas trop, si on peut pas tomber facilement. Et en réalité c'est un vélo hyper ergonomique. Tous les gens qui ont des soucis de cou, de poignet ou de dos se retrouvent avec ce vélo et n'ont aucun problème. Pour Yves, comme pour Laurent, cette rando était une première. Yves, le pilote novice, et Laurent, qui découvrait le vélo couché, se sont offerts de nouvelles sensations. Ils ressentent beaucoup mieux les choses et je ne sais pas encore décrire toutes les petites particularités, mais notamment ils peuvent ressentir quel type d'essence d'arbre on a sur la route. Et ça c'est très étonnant. Il suffit de ne pas bouger du tout, d'appuyer sur les pédales et se laisser aller. D'accord, ok. Très bien, très bonne impression. Donc c'est pas trop perturbant d'être... Non, ça va. Non, très bien. C'est vrai que par rapport à l'autre tandem, la vue est vachement plus dégagée. C'est quand même bien, c'est un malvoyant qui dit la vue elle est plus dégagée. Ouais, c'est bien, hein, c'est bien. Ça fait plaisir. Hein. Ouais. Reste pour l'association à accumuler les kilomètres, avec en tête l'idée d'un grand raid jusqu'à Bologne en septembre prochain. Impressionnant. C'est la fin de ce journal. À suivre votre météo pour demain et le reste de la semaine, préparé par Cécile Rich. Pensez à retrouver les écharpes pour ce week-end. Demain dans le JT, entre autres, un mouvement de colère à la Banque de France, à Troyes, menacé par une vaste restructuration. Très belle soirée à vous et à demain.